Bonjour, Nathalie d'Écoutez-vous, médiation humaniste. Je reçois aujourd'hui... Josran Makila, humoriste, acteur et animateur. Donc avec Josran, on a décidé ensemble d'aborder un sujet, la thématique de la violence. Mais dès l'âge de 6 ans, je commence à faire des bêtises. Même ma mère, elle m'a dit non, tu peux pas continuer comme ça. Elle m'a même amené chez un groupe de policiers, on va dire. À l'âge de 6 ans, ils m'ont appris, Josran, fais attention, les mauvaises fréquentations. Et c'est là aujourd'hui que j'ai pu changer, etc. pour m'améliorer dans ma vie. Alors si j'ai bien compris, en tant qu'enfant, tu avais un comportement violent à l'égard d'autres enfants sans doute? Oui, c'est-à-dire que j'étais très violent avec des gens que je connaissais pas, qui me voulaient du bien. J'étais violent également avec des animateurs qui me conseillaient, qui voulaient m'aider. J'étais également violent avec mes amis. Et je me dis qu'au bout d'un moment, je ne peux pas continuer comme ça. Mais ça, c'était à cause des mauvaises fréquentations. Et qu'est-ce qui t'a tout d'un coup fait voir clair sur la situation et que tu réalises que oui, c'était quand même grave ce qui se passait et que quelque part, tu as eu comme un déclic qui t'a permis de te comporter autrement? Bon, on va dire c'est grâce à des animateurs, des psychologues, des éducateurs et des personnes qui travaillent dans le milieu social qui m'ont dit ce que je te conseille, les mauvaises fréquentations que tu as, tu les laisses, même si c'est difficile. Et après, tu trouves quelque chose que tu aimes faire dans la vie et tu en fais ton métier et là tu vas être épanoui. Ce qui s'est passé, je les ai écoutés et c'est là où j'ai vu une évolution dans ma vie et je me suis dit que maintenant, quand on trouve notre vocation, c'est là où on avance. Donc primaire jusqu'au lycée, tu es connu comme étant un jeune qui est violent, qui agresse les autres. Et à partir du lycée, il t'aide à prendre conscience que le comportement, il peut t'emmener plus loin en fait, avec des conséquences plus graves pour toi. Et du coup, ils réussissent à te donner envie de commencer à changer et à t'améliorer. C'est ce qu'ils m'ont conseillé parce qu'il y avait une période où vraiment j'étais hyper violent. J'avais donné un très très mauvais coup à un ami à moi parce que, comme on dit, les mauvaises fréquentations, les amis qui te disent oui, tape-le comme ça on va te respecter. J'ai donné un mauvais coup, il est tombé dans le coma et j'ai failli aller en prison. Et je me suis dit que là, je suis allé trop loin. J'écoute toujours les amis qui me disent Josran, on va te respecter si tu tapes. Moi j'écoutais naïvement et c'est là que je me suis dit maintenant j'écoute personne, les gens pensent ce qu'ils veulent de moi. Maintenant je veux même plus faire de mal à qui que ce soit. Ce qui m'a donné le déclic, c'est en regardant le film Danny the Dog. Et dans le film, il est traité comme un chien. C'est-à-dire qu'il a vécu une situation difficile en perdant sa mère qui s'est fait assassiner. La personne qui a assassiné sa mère, il a élevé comme un chien, il a dressé pour tuer. Et une fois qu'il a écouté la musique, il a trouvé sa passion dans la musique et s'est dit, maintenant moi je vais faire de la musique et la violence, je laisse, je ne veux plus faire de mal. Et c'est là où moi je me suis dit, voilà, il faut que j'écoute ce que disent les animateurs. Je trouve quelque chose qui me passionne et c'est comme ça que je vais sortir de tout ça. Et c'est comme ça que tu arrives dans le domaine artistique? Exactement. Ok, donc tu as vraiment trouvé un sens dans ta vie, en fait, de ce que tu te sens de faire. Comme je fais de l'humour, dès qu'il se passe quelque chose qui m'énerve, j'en fais un sketch. D'accord. Ah, ça t'inspire en fait. Voilà, l'humour d'observation. Voilà d'où vient l'inspiration de Josran Makila qui se donne en spectacle. En fait, il s'inspire de ses situations personnelles. Renvoyer le message d'une manière humoristique. En fait, dans ce que tu es en train de partager avec nous, Josran, tu illustres une des situations qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, vont adopter un comportement, vont être d'une façon avec les autres, et à partir de là, ils vont être jugés par les gens extérieurs, par rapport à ce qu'ils voient, mais aussi par rapport à ce qu'ils ressentent et ce qu'ils perçoivent de la situation. Et c'est là que parfois on a droit à des étiquettes collées sur la personne. Donc, dans ton expérience à toi, pendant quelques années, tu as dû être étiquetée personne mauvaise, méchante, violente. Tu avais le comportement qui allait avec, puisque toi-même tu n'étais pas vraiment conscient au départ du mal que tu pouvais faire. Et grâce à des adultes, dans différents métiers que tu as accepté d'aller rencontrer et avec qui tu as parlé, ils t'ont aidé à prendre conscience de tout ça. Ce qui a fait, si j'ai bien compris, au fur et à mesure, que Josran a évolué, s'est amélioré au niveau de son comportement vis-à-vis des autres, a appris la notion de respect. Et de ce fait, aujourd'hui, tu es la personne que tu es. L'étiquette qui pourrait être collée sur Josran, en tout cas ceux qui te connaissent aujourd'hui, elle est très différente de celle que tu avais avant dans ton passé. C'est la peur d'être jugé publiquement. C'est-à-dire que moi on me voyait, on me dit, à la base, aujourd'hui on me dit, Josran, t'es trop gentil, t'es vraiment souriant. Les gens ça leur donne envie de m'approcher.
Et c'est-à-dire que quand je leur dis, par exemple, oui, je suis gentil, etc., mais avant, j'étais pas comme ça. Moi aussi, ça m'arrive d'être mauvais. Voilà. C'est-à-dire que les mauvaises personnes qui sont là aujourd'hui, forcément, ils ont un vécu qui les a détruits et au final, ils sont une mauvaise personne. Chose qui m'est arrivée à moi et que j'ai eu la chance de sortir. Moi, ce que j'ai eu la chance, c'est que on m'a souvent tiré les oreilles pour me dire, Josserand, calme-toi, t'es pas une mauvaise personne. Quand j'étais une mauvaise personne, ça peut être des gens comme toi, tu aurais pu être mon animatrice. Tu m'as dit, Josserand, calme-toi, j'essaie de t'aider. Mais moi, j'étais agressif, je comprenais pas, j'étais têtu. Et au final, je me suis dit, en fait, il essaie de m'aider. À ce moment-là, le jeune, il a le déclic. D'accord. Et il se dit, voilà, elle a raison, il faut que je l'écoute. Moi aussi, je fais des erreurs. Même des fois, une chose que j'avais racontée, j'avais blessé une amie à moi. Et je me suis dit que voilà, j'étais parti trop loin. Et ce que je veux faire, je vais m'excuser parce que moi aussi, je fais des erreurs. Je suis pas parfait, je suis pas le meilleur. Et vraiment, moi, je suis quelqu'un je fais des erreurs comme tout le monde. Grâce au témoignage de Josserand, ça illustre vraiment le fait que si on prend le cas de jeunes, de certains jeunes, qui adoptent un comportement violent. Quand on a affaire à ce type de comportement, bien souvent, la personne qui va en être victime, elle a tendance bien évidemment à juger la personne qu'elle a en face d'elle comme étant une mauvaise personne. On devient victime, on a un agresseur en face de soi. Derrière toute situation comme celle-ci, c'est surtout qu'il y a un vécu. Il y a un parcours de vie qui a fait que la personne devient ce qu'elle devient. À un moment donné, à l'instant T, un jeune peut avoir un comportement violent. Il peut aussi changer, évoluer, sous condition bien sûr qu'il soit bien accompagné pour prendre conscience lui-même de son comportement et qu'il puisse devenir cette meilleure personne que tout le monde peut devenir d'ailleurs s'il sait écouter ce que les autres lui disent par rapport à son comportement et pouvoir après réfléchir là-dessus et prendre des décisions pour essayer d'agir autrement. J'étais avec Nathalie de Écoutez-vous. Voilà, on a abordé le sujet sur la violence. Mais également, je le dis à vous, les jeunes, on est souvent jugé par ce qu'on fait, par ce qui se passe. Des fois même, on est accusé alors qu'on n'a rien fait, on est tranquille. Mais c'est pas ça le problème. C'est que si vous êtes orienté par de bonnes personnes, saisissez l'opportunité. Seulement, on a eu un vécu qui nous a détruits. On a eu des choses qui nous ont marqué dans notre vie, que ce soit familial, professionnel ou financier, qui ont fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Seulement, il faut relativiser. Voilà. Tout ce qui nous monte à la tête, on le jette. Et on va montrer que nous, les jeunes de cité, on est capable. Si on a des rêves, on peut les réaliser. Moi, souvent, on m'a dit, Josserand, t'es noir, tu viens d'une cité, tu vas pas réussir, tu vas rien faire. Un jeune de cité noire, il peut pas réussir. Aujourd'hui, j'ai été primé plusieurs fois à Londres, dans des festivals, avec Nathalie de Écoutez-vous. Voilà pourquoi, n'écoutez jamais les gens qui vous disent, un jeune de cité ne peut pas réussir. Jamel Debbouze, Omar Sy, et d'autres encore, Zinedine Zidane. C'est vous que vous devez écouter. Parce que vous êtes capable, vous avez cette détermination. Et comme disait Mohamed Ali, l'impossible est un gros mot prononcé par des faibles qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qu'ils ont reçu plutôt que d'explorer la force de le changer. Voilà. Et moi j'en rajoute une, la volonté, c'est changer l'impossible en possible. Suite au témoignage de Josserand et de moi-même, on vous informe en avant-première que nous sommes en train de travailler sur l'élaboration d'une conférence sur le thème de la violence, comprendre le mécanisme de la violence et surtout comment en sortir, que ce soit pour un public jeune ou autre. Oui, parce que là, quand on est violent, on montre le mauvais exemple aux autres. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Tandis que si tu montres le bon exemple, là cette fois-ci les gens vont se dire, ah il n'a pas été violent, il a raisonné d'une manière pour ne pas être violent et au final la personne elle a compris, donc moi je vais réagir comme ça. Et la violence je mets de côté. Et c'est ça qu'on va présenter à la conférence, afin que les gens comprennent que la violence c'est un poison.